Bonjour, nous sommes le vendredi 14 mars 2025 et le sujet est le nouveau boss de Intel. Après Pat Gelsinger, c'est Lip Bhutan qui prend les rênes. Intel a annoncé la nomination de Lip Bhutan au poste de directeur général 3 mois après le départ de Pat Gelsinger. Ce dernier avait pris des rênes de l'entreprise en 2021, a quitté son poste dans des circonstances qui ont rapidement révélé que le conseil d'administration avait perdu confiance en sa stratégie. C'est surtout avec les déboires autour de quelques CPU et des possibles rumeurs de rachat de la société Intel. Pat Gelsinger, fort de ses 30 années d'expérience chez Intel, a en effet été poussé à quitter ses fonctions après moins de 4 ans de mandat, laissant la place à une nouvelle direction. Donc là, en image, Lip Bhutan. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Lip Bhutan aux commandes d'Intel. Ancien patron de Cadence Design Systems, une entreprise spécialisée dans la conception de puces et de services, occupera ses nouvelles fonctions à partir du 18 mars, c'est-à-dire dans 4 jours. Avant cela, il a également fait partie du conseil d'administration d'Intel entre 2022 et 2024. Durant son mandat à Cadence Design Systems, il a doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise, une réussite que le conseil d'administration d'Intel espère voir se reproduire dans son propre cas. Doubler le chiffre d'affaires d'Intel, ça va être un peu compliqué. Peut-être augmenter de 30 à 50%, ou voire doubler, mais sur plusieurs années, bien sûr. Lip Bhutan a souligné que Intel possède une plateforme de calcul puissante et différenciée, une vaste base de clients installés et une empreinte de fabrication robuste qui ne cesse de se renforcer. Il a également exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'entreprise et de continuer le travail entamé pour préparer Intel à l'avenir, surtout dans le domaine de la gravure ultra fine à 1 nanomètre et de l'intelligence artificielle. Quel avenir pour l'entreprise? La nomination de Lip Bhutan soulève la question de sa direction future d'Intel, notamment en ce qui concerne ses activités de fabrication. L'entreprise pourrait-elle revenir à ses projets antérieurs de domination du marché des puces en se concentrant sur ses propres capacités de fabrication, ou décidera-t-elle de simplifier ses objectifs en externalisant davantage ses activités de production? Bon, ce sera un peu des deux, ils vont pas faire 100% externalisé, 100% interne. Une partie de la production, ce sera certainement pour les CPU les moins onéreux, les moins haut de gamme, ce sera produit à l'extérieur, et eux ils se chargeront du milieu de gamme haut, voire du très haut de gamme en interne. Le nouveau venu ne fait pas de déclaration définitive sur ce point. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore aux manettes, ce sera le 18 mars. Bon, bien évidemment, il a une stratégie, il ne va pas la dévoiler tout de suite. Mais dans son premier message, en tant que patron, il a assuré que l'entreprise continuerait à se concentrer à la fois sur la fabrication et la conception de puces. Lip Bhutan a également insisté sur le fait qu'Intel deviendrait une entreprise axée sur l'ingénierie et qu'elle devra prendre des risques calculés pour innover et dépasser ses concurrents dans les années à venir. Ouais, il faudra prendre des bons risques et pas des risques juste économiques. Ce sera des risques plus dans la recherche et développement qu'autre chose. Et surtout essayer d'avancer davantage dans l'intelligence artificielle et la gravure ultra fine. Merci pour votre écoute et à la prochaine.